Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Euh, j- J'avais un sujet de partage ce soir. Je voulais parler un peu de la loi. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que ces derniers temps, pour que tout le monde puisse un peu comprendre le contexte, on a reçu pas mal de messages différents, des thèmes différents, mais il y a quelque chose qui revenait souvent à mon oreille, c'était la dureté de cœur des pharisiens. Peu importe les messages qu'on prenait, on avait souvent des exemples, on va pas les reprendre ce soir parce que ça sert à rien, mais on connaît pour la plupart les Écritures et on sait que les pharisiens de l'époque, ceux qui étaient opposés à Jésus, étaient des gens durs de cœur. C'était des gens qui étaient très religieux et qui étaient très attachés à la tradition des hommes et qui désiraient suivre la loi que Moïse leur avait prescrite. Et on voit que Jésus est souvent fâché après eux. Malheureusement pour eux, malheureusement pour ces gens, Jésus n'était pas très enclin à approuver leur comportement de manière générale. Jésus était plutôt doux, calme avec la prostituée, avec le collecteur d'impôts, avec le brigand. Mais quand il s'agissait du pharisien, bizarrement, il avait des mots assez forts. Il est traité d'hypocrite, de race de vipère, de fils de Satan, et ainsi de suite. Et il mâchait pas ses mots quand il parlait à un pharisien. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi ces gens ont été disqualifiés? Pourquoi ils se sont disqualifiés eux-mêmes en fait? Et j'ai réfléchi à ça ces derniers temps, et je me suis dit qu'en fait, bizarrement, ils suivaient la loi, mais c'était les pires. Les pires, les pires, c'était les hommes qui suivaient la loi de Moïse. Ceux qui suivaient la loi de Moïse, c'est ceux qui ont eu, c'est ceux qui c'est ceux qui ont pris du maître le plus de reproches. Et c'est quand même particulier, si on veut bien voir ça sous cet angle-là. Alors, je me suis dit, mince, plus un homme cherche à respecter la loi, à suivre les prescriptions de la loi, plus l'homme devient méchant et hypocrite. Et pourquoi? Et c'est une question qu'on peut se poser. Alors, je me suis donc posé une autre question. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi à l'homme? Pourquoi Dieu a donné la loi à l'homme? Quelle est la raison de cette loi? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Quel est son but? Quel est son objectif principal? Et en y réfléchissant, bon, ça fait un temps que j'y réfléchis sur ce sujet, mais là, comme j'étais sur les pharisiens, je suis revenu à ce thème. Et pourquoi du comment? Et c'est ce que je voulais partager ce soir. Je faisais cette petite introduction pour qu'on puisse comprendre surtout le sens du message que je veux donner, parce que la loi, c'est un sujet très vaste, on peut en parler des heures et des heures, on pourrait faire plein de messages. C'est trop vaste, mais il y a trop de ramifications. Donc je vais pas faire un message sur la loi ce soir, mais juste parler de ce thème-là. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Quel est le but de la loi? Peut-être que on verra comment le Seigneur conduit la chose, et puis si on peut partager tous ensemble après, pourquoi pas, ceux qui ont envie. En tout cas, je vais prendre un passage pour commencer, à partir des Écritures, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 9. 1 Timothée 1 verset 9, pour ceux qui veulent suivre, il est écrit: Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Bref, à la fin, il est écrit « et tout ce qui est contraire à la saine doctrine ». En fait, si on voudrait faire la liste, on pourrait faire une liste plus longue. Mais en fait, ce passage nous montre que la loi, elle a été faite pour ces gens-là. Elle a été faite pour les gens qui ne sont pas justes. Parce que je reprends le début du passage, un peu plus doucement. Il est écrit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne ». Donc elle est bonne.
Et aussi un autre passage qui nous dit elle est parfaite. La loi est parfaite, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. Donc ça, on le comprend. Maintenant, il est aussi écrit, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'avec la loi, on peut en faire un usage illégitime. Ça veut dire qu'on peut utiliser la loi à mauvais escient. Ça veut dire qu'on peut faire avec la loi ce qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec un mauvais objectif. La loi, elle est bonne en elle-même. Comme il est dit dans les Écritures à plusieurs reprises, il est stipulé qu'elle est bonne, elle est parfaite, elle est sainte, mais on peut mal l'utiliser. Et là, il est écrit, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour le juste. Donc, première approche à bien retenir pour la suite, c'est que la loi n'est pas faite pour le juste. Maintenant, qui est juste? Alors, qui est juste si la loi n'est pas faite pour le juste? Allons décrire qui est juste. On sait très bien que le juste, c'est celui qui est justifié. Le juste, c'est celui qui est justifié par Dieu. Justifié comment? Par Jésus-Christ. C'est Christ qui est notre justice. Jésus-Christ, il est venu pour justifier les hommes, pour leur donner sa justice. Il est la justice. Et le juste, c'est celui qui est justifié par sa foi en Jésus-Christ. Par la foi. Alors, il est ici écrit que pour ces gens-là, pour ces gens qui sont donc justes, pas par leurs œuvres, hein, attention, par leur foi en Jésus-Christ, par leur foi en Jésus-Christ. Ces gens-là, la loi, elle n'est pas faite pour eux. La loi, elle n'est pas faite pour ces gens-là. Donc, la loi, elle n'est pas faite pour moi et pour toi, mon frère ou ma sœur. Attention, tu vas me dire, c'est bizarre, parce que la loi, c'est quantité de passages dans la parole, on parle de la loi de Dieu. Alors, on va donc tourner le sujet différemment. Si on peut en faire un usage légitime, quel est son usage légitime si elle a un usage illégitime? Quel est donc l'usage légitime qu'on peut en faire? Donc déjà, je vais commencer par répondre à la question et puis après développer. Peut-être ça choquera certains, ou peut-être certains ne seront pas du tout choqués, peu m'importe. Pour moi, la réponse à cette question, c'est que la loi, quand Dieu l'a donnée, il l'a donnée pour que l'homme la transgresse. Donc je vais répéter ça à plusieurs reprises. Je répète encore une autre fois. Je pense, aujourd'hui, que Dieu, il a donné la loi à l'homme pour que l'homme transgresse cette loi. Et pas pour autre chose. Dieu n'a jamais donné la loi pour que l'homme l'accomplisse, premièrement, ou qu'il puisse non plus être justifié par cette loi. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui nous montrent que l'homme ne peut pas être justifié par la loi en elle-même et qu'elle ne peut pas donner la vie. On va prendre par exemple Romains 3 au chapitre 20. Et dans ce passage, il est écrit « En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. » Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. Donc voilà un exemple. On a beaucoup d'autres passages qui parlent du fait que l'homme n'est pas justifié en accomplissant la loi. L'homme n'aura pas la vie en accomplissant la loi, il ne sera pas déclaré juste, donc justifié, en accomplissant la loi. On va juste garder celui-ci, c'est suffisant. Donc, si la loi ne justifie pas l'homme, à quoi elle sert? Non. Si la loi, elle ne justifie pas l'homme, si elle ne peut pas justifier l'homme, à quoi elle sert? Parce que nous, des fois, les chrétiens, on est un peu comme des robots. On fait des choses sans comprendre même pourquoi on les fait. Dans Galates, il est écrit que vous avez bien commencé par l'esprit, mais après, vous vous êtes égaré.
Il dit insensé que vous êtes, etc., etc. Il dit qu'ils se sont fait ensorceler, envoûter. En fait, ces hommes-là sont fait attraper par les judaïsants et marcher sous la loi. Or, au début, il commençait bien, et il précise bien dans ce passage-là que commençait bien comment? En suivant l'esprit. Ces gens n'ont pas été justifiés parce qu'ils avaient accompli la loi, mais ils étaient justifiés parce qu'ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Ça leur avait accordé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en eux travaillait dans leur cœur et avait fait d'eux des personnes nouvelles, avec des désirs nouveaux, un cœur nouveau. Et ils marchaient selon cet esprit, ils se laissaient transformer par cet esprit. Et au bout d'un moment, ils ont flanché, ils ont bifurqué, je ne sais pas, à droite ou à gauche. Et c'est ce qui nous arrive aussi à nous dans nos vies des fois. On bifurque un peu, on commence bien, et puis on se met à suivre la loi. On se dit, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On est sous la loi, on se remet sous cette loi-là. Qu'est-ce que c'est être sous la loi? Être sous la loi, c'est être régi par la loi. C'est régir ses mouvements, ses déplacements, ses pensées, son être par une loi. C'est ça être sous une loi. Maintenant, il y en a, ils vont me dire, et j'en connais beaucoup, qui m'ont déjà dit, ah, mais Victor, attends, Jésus, il n'est jamais venu pour abolir la loi. Jésus n'a jamais aboli la loi, Victor. Jésus n'a jamais aboli la loi. Et ils répètent ça comme des perroquets. Et ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Mince. J'ai entendu beaucoup de gens répéter ça, comme les... Vous savez, dans le livre des Actes, on voit à un moment donné, il y a des païens qui répètent comme des perroquets une phrase sans même comprendre même le sens, je pense, de la phrase. L'exemple, c'est avec Artémis. Je ne sais plus si c'est à Éphèse, je pense que c'est à Éphèse. Et oui, à Éphèse, et il répète grande est l'Artémis des Éphésiens. Et il répète ça en boucle. Parce que Paul dérange avec l'évangile et ils sont pas très contents. Et il répète grande est l'Artémis des Éphésiens. Et il répète ça pendant 2 heures, la même phrase. J'ai l'impression que certains, quand ils répètent que Jésus n'a jamais aboli la loi, ils répètent ça de la même manière, avec ce même esprit. Oui, heureusement que Jésus n'a jamais aboli la loi, heureusement. On serait tous morts. Il a accompli la loi. Il a dit qu'il avait accompli la loi, mais qu'il n'était pas venu pour l'abolir. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus, il vient accomplir quelque chose. Il vient accomplir quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous vous rappelez, la loi, elle ne peut pas être accomplie par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Romain dit que l'homme a péché. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. On sait tous qu'on est pécheurs à la base. On a tous failli d'une manière ou d'une autre. On est tous tombés quelque part. Tous. Maintenant, si on est tous des pécheurs, réfléchissons, si on est tous des pécheurs, si on a tous, comme le dit l'Écriture, un cœur mauvais, un cœur mauvais, un cœur vraiment mauvais, le cœur est tortueux, on va prendre le témoignage des Écritures, restons sur la parole jusqu'au bout. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça c'est dans Jérémie 17,9. Peu importe où c'est, en tout cas, l'Écriture dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Écoutez, vous et moi, à la base, on a des cœurs méchants. On est des gens mauvais. Comment quelqu'un avec un cœur mauvais et méchant, comment quelqu'un qui est pécheur, la Bible dit que l'homme, il a péché. Tous ont péché, tous, au pluriel. Comment quelqu'un qui a péché, qui est pécheur, qui a un cœur mauvais, peut accomplir une loi qui est parfaite? C'est la question. Je ne parle pas avec ou sans Jésus. Je parle même. Il n'y a pas encore Jésus à ce moment-là. Quand la loi est donnée à l'homme, la loi est donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On connaît ce passage. C'est Moïse qui a été l'intermédiaire, le médiateur de la loi. Elle a été promulguée par Moïse. Il était l'intermédiaire. C'est Jésus qui est venu par la suite. Mais quand la loi est venue, la loi était parfaite, ok. Mais les hommes n'étaient pas parfaits. Donc comment un homme qui n'est pas parfait peut accomplir une loi qui est parfaite? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va la transgresser.
Et Dieu en est conscient. Dieu sait très bien et Dieu sait pertinemment que l'homme va transgresser la loi quand il va la placer. À partir du moment où la loi va être en vigueur, à la seconde même où elle va être en vigueur, l'homme va la transgresser. Et Dieu le sait. Quand l'homme a transgressé la loi, Dieu n'a pas été étonné. Le jour où les hommes ont transgressé la loi, Dieu n'était pas au ciel en train de mettre ses mains sur sa tête. Oh mince, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de transgresser ma loi. J'avais mis une loi parfaite et ils la transgressent, ils font n'importe quoi. Mais non, Dieu n'était pas étonné. Puisque Dieu est le premier à savoir que l'homme est mauvais et méchant. L'homme ne le sait pas encore. C'est ça le problème. L'homme n'est pas conscient que son cœur est mauvais et méchant. L'homme pense qu'il est bon. Et voilà le problème. C'est là le problème. Le problème n'est pas que l'homme soit méchant. Le problème n'est pas que l'homme soit pécheur. Non, le problème c'est que l'homme ne sait pas qu'il est pécheur. L'homme ne sait pas que son cœur est mauvais. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème de Dieu. C'est ça notre problème aussi à nous. Le problème, c'est même pas notre péché. Le problème, c'est notre inconscience du péché. Et la loi, elle est là uniquement dans ce but-là. Dans le but de que l'homme prenne conscience de son péché. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la loi, elle est faite pour être transgressée. Dieu a donné la loi à l'homme pour que l'homme la transgresse. Dieu n'a jamais donné la loi à l'homme pour que l'homme l'accomplisse. Mais pourquoi? Je répète, on ne sait jamais, sait-on jamais, je répète. Parce que l'homme ne peut pas l'accomplir. L'homme ne peut pas l'accomplir, l'homme a péché. Donc un homme qui est imparfait, pécheur, ne peut pas accomplir une loi parfaite, c'est juste logique. Un enfant comprend ça. Pourquoi on a la tête si dure? Pourquoi on ne peut pas comprendre cette chose-là? Pourquoi on a du mal? Ça c'est l'esprit de la religion. On a du mal, nous les hommes. C'est encore l'orgueil. On veut accomplir nous-mêmes. On veut accomplir ce que Jésus a accompli. On veut faire ce que Jésus a fait. On n'accepte pas ce que Jésus a fait, on veut le faire nous-mêmes. Ah, peut-être que Jésus l'a pas assez bien fait, alors on voudrait le faire à sa place. Jésus, peut-être qu'il n'a pas assez bien fait la chose, on va le faire peut-être un peu mieux que lui. Non, mon frère, tu ne pourras pas. L'homme est pécheur, l'homme n'est pas parfait, l'homme ne peut pas accomplir la loi. Donc, si l'homme est imparfait, quand Dieu met une loi parfaite en face de lui, Dieu est conscient qu'il va la transgresser, Dieu ne sera pas étonné s'il la transgresse. Donc si Dieu n'est pas étonné qu'il la transgresse et que Dieu sait qu'il va la transgresser, c'est que Dieu sait. Donc c'est que Dieu veut qu'il la transgresse. Sinon c'est que Dieu ne m'intéresse pas. Moi qui vous parle, je ne veux pas d'un Dieu fou comme ça. Moi qui vous parle, je ne veux pas de ce Dieu-là. Vous imaginez? Quelqu'un qui prend plaisir au mal, qui veut vous faire du mal, un Dieu qui veut vous amener vers le mal, vers les problèmes. Non. Rassurez-vous, Dieu n'est pas comme ça. Du moins, c'est pas le Dieu que je connais. Mon Dieu, le Dieu que je connais, il est bon. Il aime l'homme. Malgré ses difficultés, malgré les péchés de l'homme, Dieu veut sauver l'homme. Et donc, quand Dieu a mis la loi parfaite, il savait très bien que l'homme allait la transgresser. Il savait qu'il allait la transgresser parce que c'était le but de cette loi-là. Pourquoi? Pourquoi? On revient au problème. Le problème de l'homme, on se rappelle, n'est pas qu'il ait péché. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas qu'il a péché. La loi, elle est là uniquement pour ouvrir les yeux à l'homme, sur son état. C'est intéressant, je vais citer un passage dans Romains chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. Il est écrit, pourquoi alors la loi? Point d'interrogation.
elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Et de mettre en évidence sa puissance. Donc la loi, elle est là pour démasquer le péché et le montrer. Mais comment elle peut faire ça? Comment la loi parfaite peut démasquer le péché et mettre en évidence ton péché, mon péché, nos péchés? Comment elle peut faire ça? Comment elle peut réussir à le faire? Eh bien, c'est quand l'homme la transgresse. Ça, c'est le témoignage de l'Écriture aussi. Romains chapitre, tout le chapitre 4 parle de ça. Et beaucoup d'autres passages d'ailleurs. Et on ne pourrait pas tout lire. Mais par la logique, on comprend bien que quand l'homme transgresse la loi, l'homme comprend qu'il a péché. Quand l'homme vole et que la loi lui dit ne vole pas, il comprend qu'il a volé. Et il comprend qu'il a transgressé la loi. Il comprend donc que c'est un voleur. Et que c'est aussi un pécheur. Mais si aucune loi lui dit que tu ne voleras pas alors qu'il vole, alors lui il ne voit pas qu'il vole et qu'il est un pécheur. Il pense qu'il est une bonne personne. À la base, la loi n'est pas là pour qu'il ne vole pas. Parce que de toute façon, il est voleur. Il est voleur avant même que la loi apparaisse. Il a toujours été voleur, parce qu'il a toujours été pécheur, depuis que le péché est rentré dans le monde. Parce qu'on pourrait me dire, ah, si Dieu a donné la loi pour qu'on la transgresse, alors transgressons-la. Mais non, on l'a transgressée déjà, ce ne serait même pas une surprise. On ne pourrait même pas faire le coup à Dieu. Ah, Dieu, tu as mis la loi pour qu'on la transgresse, alors on va la transgresser. Dieu ne serait pas surpris, il vous répondrait, mais vous la transgressez depuis longtemps. Le but de la loi, c'est qu'on ouvre les yeux sur notre état. Qu'elle apporte de la lumière en nous. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas aboli la loi. Rappelez-vous le passage. Chapitre 1 dans le livre de 1 Timothée. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, etc., etc. La loi, elle est faite pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là transgressent la loi. Et en transgressant la loi, ils se rendent compte de leur état. Ils se rendent compte qu'ils sont des pécheurs. Moi, je ne connais pas votre histoire personnellement. Je ne sais pas à quel moment vous avez connu Dieu. Je ne sais pas à quel moment vous avez connu Jésus-Christ. Je connais juste mon histoire. Mais je sais une chose, c'est que certainement, le jour où vous avez décidé de faire la route avec Jésus-Christ, avant de marcher avec lui, vous avez d'abord dû reconnaître votre état. Vous avez dû reconnaître que vous avez, à un moment donné, failli quelque part. Certes, on pêche différemment, on a une histoire différente, mais tous, avant de démarrer, avant de recevoir la vie, il faut d'abord flancher. Il faut flancher le genou. Il faut se repentir. On connaît l'évangile. Mais on se repent pourquoi? On se repent parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on a mal agi. On se repent parce qu'on a transgressé la loi. On ne se repent pas parce qu'on a fait des bonnes choses. En général, on se repent parce qu'on a mal fait. Et si on a mal fait, c'est qu'on a vu qu'on a mal fait. Et comment on a vu qu'on a mal fait? C'est grâce à la loi. Donc, la loi, mon frère, ma soeur, t'a sauvé la vie. La loi t'a sauvé la vie à un moment donné. Parce que la loi t'a montré une fois, au moins une fois, pour être précis, la loi t'a déjà montré au moins une fois que tu es quelqu'un de mauvais. Et c'est grâce à ça que tu as demandé de l'aide. Le jour où tu as compris que tu étais mauvais, c'est là que tu as dit j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur. Quelqu'un qui est bien portant n'a pas besoin de médecin. Rappelez-vous des paraboles du Seigneur. Il n'est pas venu pour sauver les justes, mais pour ceux qui ont besoin de repentance, d'aide, pour les malportants, pour les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent leur état.
Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils voient bien, il est venu pour sauver les aveugles, ceux qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, ceux qui sont pauvres en esprit. Quand quelqu'un reconnaît son état, il est qualifié pour Dieu. Dieu apparaît, Jésus est là, Jésus est présent, il est sauveur, il est là, il est disponible à tout moment, jusqu'à la fin du monde. Mais il faut que l'homme fléchisse le genou et reconnaisse son état. On revient. Comment il reconnaît son état? Comment il reconnaît son état? Grâce à la loi. Pourquoi? Parce qu'il transgresse la loi. Donc quand l'homme transgresse la loi, l'homme ouvre les yeux sur sa misère et l'homme demande de l'aide à Dieu et dit: Ok Jésus, viens dans ma vie. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Sans toi, j'y arrive pas. Je suis fatigué. Mais sans la loi, imaginez-vous, on ôte la loi un instant. Mais personne ne se repentirait. Il n'y aurait aucune repentance. Il n'y aurait jamais eu de repentance ici-bas. Donc la loi sauve la vie à l'homme. Et voilà pourquoi Jésus n'a jamais aboli la loi. Heureusement. Si Jésus aurait aboli la loi, on serait tous morts. Si Jésus aurait aboli la loi, personne ne se serait repenti ici-bas. Donc Jésus, il a fait deux choses. Premièrement, il n'a pas aboli la loi, il nous a sauvé la vie. Et deuxièmement, il a accompli la loi, il nous a sauvé la vie encore. Dans les deux cas, il nous a sauvé la vie. Comment il nous a sauvé la vie? En laissant la loi active pour nous condamner, pour qu'on la transgresse. On se rappelle, c'est l'objectif. Dieu a donné la loi à l'homme pour que l'homme la transgresse. Pas qu'il l'accomplisse, l'homme ne peut pas accomplir la loi. Je me répète, mais je sais qu'on en a besoin. Ce sujet-là, je sais que des fois, l'esprit de religion est tellement enraciné en nous, on a tellement marché, on a tellement bifurqué comme les Galates, qu'on a besoin que la parole de Dieu nous aide. Si l'homme est pécheur, l'homme ne peut pas suivre la loi qui est parfaite, c'est impossible pour lui. Donc si Dieu donne une loi parfaite à l'homme, c'est pour que l'homme la transgresse. Il faut que l'homme ouvre les yeux sur son état. Il faut que l'homme comprenne la misère en fait de son cœur. Et quand Jésus accomplit la loi, Jésus est le seul qualifié pour l'accomplir. Parce que Jésus n'a pas péché. Jésus est qualifié. Jésus n'a même pas besoin d'accomplir la loi. Il l'a déjà accompli par le fait d'exister. Parce qu'il est même la loi vivante. Il existait. Avant même d'être là, il existait de toute éternité. On connaît tous les passages. Jésus a toujours été présent. Il a toujours existé. Mais lui, qui a toujours existé, n'a pas besoin d'accomplir la loi. Mais s'il l'a fait, c'est pour nous. C'est pas pour se justifier de quoi que ce soit. Il l'a fait uniquement pour nous. Il s'est dépouillé de tout. Il a accompli la loi parfaite pour nous. Si Jésus est venu sur terre, ici-bas, accomplir la loi pour nous, c'est bien la preuve que nous ne pouvions pas l'accomplir tout seuls. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi tu cherches à accomplir la loi toute seule? Pourquoi tu cherches tout seul encore à accomplir toutes ces choses avec ta propre force? Vous connaissez les passages. Pas avec ta force, pas avec votre force, dit l'Éternel, mais avec mon esprit. Depuis le début, le Seigneur nous parle. Il parle à l'homme, il explique à l'homme la voie à suivre. Il lui montre le chemin. Et il a placé cette loi pour ouvrir les yeux à l'homme, que l'homme voit la misère de sa vie. Et que le jour où le Messie apparaisse, l'homme comprenne: ah, je suis un transgresseur de la loi. Je suis un transgresseur de la loi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Seigneur, aide-moi. J'ai transgressé la loi. Je reconnais qu'il y a un problème dans ma vie. J'ai besoin de ton aide. Voilà à quoi sert la loi. On pourrait prendre un passage similaire. Du passage qui explique que Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Dans Romains chapitre 3, verset 31, il est écrit: la foi abolit-elle la loi?
Parce que dans le contexte, Paul parle à des gens qui ne comprennent pas toutes ces choses-là. Et il essaye de leur expliquer tout ça. Parce que Paul prêchait la grâce de Dieu, la grâce du salut en Jésus-Christ. Pas par les œuvres, mais par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait beaucoup de judaïsants à l'époque, de gens qui ne comprenaient pas, ils n'avaient pas ces révélations. Ils étaient restés au stade de la loi écrite, comme les pharisiens. Et ils voulaient transformer les nouveaux convertis en pharisiens. Donc, Paul les rassure dans ce passage et leur dit dans Romains chapitre 3, verset 31, « La foi abolit-elle la loi ?» Point d'interrogation. Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament? Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. La foi abolit-elle la loi? Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament? Au contraire, nous confirmons la loi, elle est confirmée, elle est venue par Moïse, on la garde, elle est bonne, elle est parfaite, mais nous lui rendons son vrai sens. Ah, ça veut dire qu'elle avait été utilisée dans un mauvais sens. Il lui donne son vrai sens. Là, Paul a les révélations de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et il leur explique le vrai sens de la loi. Le vrai sens de la loi. Pourquoi elle a été donnée à l'homme? Et il la confirme. Il dit, la foi abolit-elle la loi? La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. On pourrait dire, pour développer ce texte, la foi au Seigneur Jésus, est-ce que ça abolit la loi? Non, ça ne l'abolit pas. Rappelez-vous, si on abolit la loi, on va tous mourir. Si on abolit la loi aujourd'hui, il est quelle heure il est? Il est 22h50 à l'heure où je vous parle. Si on abolit la loi maintenant, si Dieu abolit la loi maintenant, tous les meurtriers, les menteurs, les voleurs et compagnie, ils vont tous mourir. Ils n'auront aucun échappatoire, aucune chance de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils verront jamais qu'ils sont des méchants, des brigands, des voleurs et compagnie. C'est parce qu'ils vont transgresser la loi qu'ils vont se rendre compte et qu'ils vont demander de l'aide à Dieu. Et que Dieu va les convaincre de péché, de jugement, de justice, par l'intermédiaire de cette loi. Parce que Dieu se sert toujours de la parole pour confirmer ce qu'il fait avec son esprit. Et c'est pour ça que les pharisiens étaient si durs. C'est pour ça que les pharisiens étaient si durs à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas compris le sens de la loi. Ils n'avaient pas compris son objectif. Ils n'avaient pas compris qu'est-ce qu'elle venait faire là. Pourtant, Dieu avait condamné tous les hommes sous la loi. Tous les hommes étaient pécheurs. Et condamnés à l'être par la loi. Condamnés à désobéir par la loi. Je vais appuyer le premier propos que j'ai donné avec quelques passages. Dans Romains, le livre de Romains, chapitre 11, verset 32. Il est écrit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc on voit que Dieu, il a enfermé tout le monde dans la désobéissance. On va prendre un passage similaire pour appuyer. Galates, chapitre 3, verset 22. Il est écrit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » En gros, Dieu nous a tous enfermés dans le péché, dans la pour que on désobéisse. Quand on dit renfermé sous le péché, c'est-à-dire en fait renfermé sous la loi. Il faut comprendre le sens profond de ce passage, c'est que Dieu, il a placé donc la loi. La loi, c'est comme une prison, c'est comme une barrière autour de vous. Dieu, il a placé une prison autour de vous, afin que le fait que vous sortiez de la prison, vous rendiez compte que vous avez fait quelque chose de mal, vous avez transgressé une loi. Bien, Dieu a mis un signal d'alerte autour de vous, et vous avez passé cette ligne, vous avez passé ce signal. Le fait d'avoir passé ce signal, il y a eu une alarme, vous avez transgressé. Le fait de transgresser, vous avez compris votre état. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Qu'est-ce que c'est désobéir? Désobéir, c'est transgresser.
Et comment on peut transgresser? Il faut bien qu'il y ait une loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Sans loi, pas de transgression. Sans transgression, pas de désobéissance. Donc je répète, Dieu a donné la loi pour qu'on la transgresse. Maintenant, j'espère, à des gens avisés qui veulent comprendre le sens des Écritures et le sens de ce que Dieu veut révéler à l'homme, pas à des gens qui veulent s'amuser et jouer avec Dieu. Le sens de ce message, c'est pas allons-y, transgressons la loi. C'est pas allons-y, allons-y. Non. C'est d'ailleurs ce que certains reprochaient à Paul à l'époque où il prêchait son évangile. Il ne comprenait pas le sens de ce message, au point qu'il reprochait à Paul le fait de dire que justement il pouvait pécher délibérément, facilement. Ou bien c'est comme un peu quand on prêche l'évangile parfois à certains musulmans qui disent ok, si Jésus est vraiment mort pour tous nos péchés, allons pécher, allons faire ce qu'on veut. Ce sont des gens qui n'ont pas compris le sens du message. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas de ce genre de personnes. Dieu a donné la loi pour qu'on la transgresse dans un sens où on l'a transgressée déjà en fait. Mais c'est dans le sens où que l'homme ouvre les yeux sur sa transgression. Non pas qu'il la transgresse physiquement, consciemment. N'allez pas transgresser la loi consciemment, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que là, ce serait votre conscience qui vous jugerait vous-même. C'est une histoire de conscience tout ça. Mais quand vous avez transgressé la loi, vous avez été conscient de la transgresser. Et là, vous avez été conscient de votre état. C'est toujours une histoire de conscience. Le péché souille la conscience. Quand Adam et Ève ont péché, c'est leur conscience qui a été souillée. Quand on fait quelque chose qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est contre sa conscience qu'on pêche. Tout est affaire de conscience quand on parle de péché et de transgression. La seule loi que nous, on devrait suivre aujourd'hui, si on veut suivre une loi, c'est la loi de Jésus-Christ. Jésus nous a donné une nouvelle loi, un nouveau chemin, une nouvelle manière de marcher. Et on a eu beaucoup de messages aussi ces derniers mois, ces derniers temps sur les Écritures où des passages qui nous expliquaient que quand un homme et une femme sont mariés, ils peuvent pas tant que le mari est vivant, la femme ne peut pas aller vers un autre homme, mais que quand l'homme meurt, si l'homme meurt, la femme a le droit d'aller voir un autre homme sans être adultère. C'est l'image donc de cette loi. Le seul moyen de sortir de la loi, c'est de mourir à cette loi. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour ça que Jésus a tout accompli. Jésus a accompli la loi ici-bas, et encore plus profond que ça, il portait déjà la loi en lui, il avait la loi en lui. Donc la vie, pas la loi écrite, mais la loi vivante. Parce qu'il est écrit que la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 2, il est écrit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je répète. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a une deuxième loi. C'est une loi spirituelle. Une loi qui est régie par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Si tu marches par cette loi, tu ne transgresseras pas la loi. Mais si tu cherches à ne pas transgresser la loi, tu la transgresseras. Si tu cherches par tes propres forces à accomplir la loi, à faire ce qui est bien et pas faire ce qui est mal, tu transgresseras. Je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ça vous parle? C'est ça l'homme qui veut suivre la loi, avec ses propres forces.
Il veut suivre quelque chose que Dieu avait mis pour qu'il la transgresse. Parce que l'homme n'a pas compris le but de la loi. Mais si l'homme est vivifié par l'Esprit de Dieu, si l'homme s'est repenti, si l'homme a dit pardon, si l'homme a accepté la vie en Jésus-Christ, le Seigneur lui a donné son esprit. Et son esprit le guide dans les choses à faire et à ne pas faire. C'est une loi vivante, une loi dynamique. C'est pas une loi morte, une loi écrite. Non pas que la loi écrite soit mauvaise, elle est parfaite. Mais si c'est juste au stade de l'être, elle donne la mort. Il faut aller plus loin. Il faut aller toucher celui qui a écrit cette loi, celui qui est esprit. Il est derrière cette loi. Il est derrière chaque passage de cette loi. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. C'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. C'est pour ça qu'ils étaient allés jusqu'à s'accrocher des banderoles de la loi sur la tête ou sur le torse ou je ne sais pas encore où. Ils n'avaient pas compris le sens profond, que c'était quelque chose de spirituel qui allait arriver. C'était bien plus que juste écrire quelques phrases sur un morceau de papier et accrocher ça sur le front du visage. C'était simplement vivre par quelque chose qui était spirituel, qui venait de Dieu, que Dieu allait leur donner. Dieu avait parlé de ça dans Joël, dans Ézéchiel, mais ils n'avaient pas compris. Il est écrit qu'ils sondaient la loi pour en trouver la vie, mais ils n'ont pas, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils cherchaient la loi, ils cherchaient la vie éternelle dans la loi, mais ils ont rejeté la loi vivante de Dieu, qui était devant eux, qui leur parlait. Ne soyons pas comme eux. Il ne faudrait pas reproduire les mêmes erreurs que ces hommes ont fait. J'aimerais redonner aussi un exemple pratique de tout ce que j'ai évoqué. Vous savez, cette histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus, il vient se prosterner devant lui. Et il lui dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et vraiment, ce pauvre homme, on l'a beaucoup parlé sur lui. Il a servi pour beaucoup de messages et beaucoup de sermons. Et vraiment, s'il l'aurait su, je pense qu'il aurait changé d'avis. Il aurait agi différemment. Malheureusement, son temps est terminé. Et il nous apprend quand même quelque chose, cet homme. Il est venu devant Jésus-Christ avec la question, Maître, comment hériter la vie éternelle? Jésus lui dit qu'il faut qu'il accomplisse certaines choses. Et il lui demande, voilà, ce qu'il a accompli. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, respecte tes parents, etc. Honore ton Dieu, honore le prochain, honore ton père, ta mère, ne vole pas, ne tue pas, etc. Et l'homme lui répond qu'il a fait ça depuis sa prime jeunesse, depuis son enfance. Donc, en fait, quand on analyse bien cette scène, Jésus, il est en train de mettre une barrière devant cet homme. L'homme veut la vie éternelle. C'est le souhait de l'homme. C'est un noble souhait. Il veut hériter la vie éternelle. C'est quelque chose de bon. Jésus alors veut acquiescer à sa requête et veut l'aider, veut lui donner un tremplin. Pour accéder à cette vie éternelle, cet homme doit se repentir. Donc Jésus met en face de lui quelque chose pour lui montrer son état. La réponse de cet homme, c'est qu'il a fait toutes ces choses. Il a, selon lui, respecté Dieu, honoré ses parents, etc., etc., etc. On sait tous que non. On sait tous que c'est impossible. C'est la plus grande des blagues. Vous imaginez? Cet homme-là, quel âge il devait avoir? On va lui donner la trentaine pour être gentil. Pour être gentil. Il est dit jeune, dans un évangile, il est marqué jeune homme. Et mettons même s'il en avait 20. Comment un homme peut respecter Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, tout le temps, chaque seconde, à chaque instant, à chaque minute de sa vie? Et il est déjà disqualifié. Sur le premier commandement, il est disqualifié. Cet homme a transgressé la loi des centaines et des centaines et des centaines de fois, comme nous autres. Et Jésus le sait très bien. Quand il le voit arriver, il le connaît. Il sait qui il est. C'est pour ça qu'il lui pose cette question. Mais l'homme, au lieu de reconnaître, non, j'ai failli,
J'ai besoin d'aide. J'ai transgressé. Je n'arrive pas à le faire moi-même. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il n'a pas compris le sens de la loi. Il a utilisé dans un mauvais sens. Et c'est ça qui a tué cet homme. Mais Jésus est tellement bon. Il est tellement bon. Il a vu que l'homme n'a pas compris. Alors Jésus va aller plus loin. Il va lui donner un commandement spécial. Un commandement fait sur mesure. Un commandement personnalisé pour lui. Il connaît son cœur. Il connaît son amour pour l'argent. Il sait qu'il a des biens. Et on connaît tous l'histoire. Il lui dit, vends. Vends tout ce que tu as. Tout est bien. Tu vends tout et tu donnes tout aux pauvres. Et Jésus sait très bien qu'il ne pourra pas y arriver. Là, il ne pourra pas dire, je l'ai accompli. Là, forcément, il va flancher. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, cet homme-là, c'est triste, hein, au lieu de reconnaître, au lieu de flancher, de transgresser, et de transgresser simplement à dire à Jésus, je ne peux pas le faire, donc transgresser cette loi en fait, ben il s'échappe, il s'en va, il prend la fuite. Il veut pas, en fait, cet homme ne veut pas transgresser la loi. Voilà pourquoi il prend la fuite. Il prend la fuite parce qu'il veut pas transgresser. Pourtant, il la transgresse, hein. Il la transgresse. Mais il veut pas être conscient de sa transgression. Il veut pas être sauvé. Vous voyez? C'est terrible. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Beaucoup d'hommes transgressent la loi tous les jours, mais dans le conscient, ils ne veulent pas le reconnaître. Et donc, ils demeurent morts. Pourtant, Dieu a donné une loi personnalisée pour cet homme. Dieu a donné la loi pour qu'on la transgresse. Pour qu'on crie à lui après la transgression. Pour qu'on ouvre les yeux sur notre état mauvais. Dieu n'est pas fâché après nous. La colère de Dieu demeure sur ceux qui refusent Jésus-Christ, pas sur ceux qui transgressent la loi. Tout le monde transgresse la loi. Mais Dieu a fait quelque chose pour nous, les transgresseurs. Il nous a donné un cadeau. Il nous a donné une solution. Il a mis un problème devant nous. Il a mis une pierre pour qu'on bute. On tombe tous. Ensuite, on reconnaisse qu'on a un problème. Il nous a apporté la solution au problème. Et ceux qui refusent la solution au problème, c'est ceux-là qui auront un problème avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Donc je sais que de premier abord, ce message peut peut-être choquer certains, du fait de cette affirmation que la loi a été faite pour être transgressée, mais je veux qu'on prenne cette phrase dans le bon sens. Je veux qu'on la prenne avec bon sens. Si on la prend dans le contexte du message, on comprendra le sens de la phrase. Voilà, merci pour l'écoute. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le partage. Merci Jésus de nous avoir parlé, de m'avoir parlé aussi ce soir. Merci pour ta parole. Prions que les faits escomptés, Seigneur Jésus, dans nos cœurs et que tu nous éclaires encore sur le sens de la loi et de ce que tu veux faire en nous avec ta nouvelle loi, la loi de l'Esprit et en vie en Jésus-Christ, ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur, à comprendre ces choses que tu avais déjà préparées à l'avance. Béni sois-tu, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.